nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la vigile de la fête de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est un des très grands saints de l'Église. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une vigile propre que nous célébrons ce jour qui nous raconte la conception de Saint Jean-Baptiste. Demain, l'évangile devrait être celui de sa nativité, où l'on voit Zacharie écrire sur une tablette le nom de son fils et retrouver la parole à partir de ce moment-là. Et demain, nous cumulons, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et donc nous ne célébrons cette année que la vigile. Mais c'est aussi durant cette soirée de la vigile qu'à l'origine on faisait les feux de la Saint-Jean. Ce n'était pas le 24, mais la veille au soir, durant la nuit de la Saint-Jean. Nous célébrons Saint-Jean, et c'est un des saints assez rares de qui nous célébrons la nativité, et non pas la mort. Il n'y a pas de fête dans l'année qui célèbre Saint-Jean, sa mort. Dans le temps, il y avait la décollation de Saint Jean-Baptiste, mais depuis très longtemps, on ne la trouve plus au calendrier. On a préféré garder de lui sa vie plutôt que son martyre. On a préféré garder de lui le fait qu'il fut le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et oui, c'est le dernier, car il était né avant Jésus, 6 mois, pas beaucoup, mais tout de même, et en même temps, c'est lui qui a annoncé le dernier, la venue du précurseur. Il l'a annoncé jusqu'à la dernière seconde, puisqu'il était en train de prêcher que le Sauveur des hommes allait arriver et que lui-même n'était pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, au moment même où Jésus arrive pour se faire baptiser par lui. Donc, il est vraiment le dernier des derniers à avoir annoncé la venue du Christ. Il est aussi un de ces deux piliers mystiques de l'Église, et même, je dirais, du monde, puisqu'on a cru bon, à chacun des solstices, été et hiver, de placer un Saint-Jean pour surveiller et garder cette fête. Saint-Jean le Baptiste, Saint-Jean l'Évangéliste. Saint-Jean le Baptiste tombe aussi au très bon moment. Il annonce la venue du Christ, mais au moment où le soleil va décroître. C'est vrai que jusqu'à Noël, le soleil décroît. En fait, Saint Jean-Baptiste, encore une fois, dans sa mission de prophète, comme l'ont fait tous les anciens prophètes des temps anciens, va annoncer la venue du Sauveur dans les ténèbres. Les ténèbres vont se faire de plus en plus grandes sur la terre jusqu'au 25 décembre. Elles vont grossir, elles vont grandir. La lumière va nous paraître de plus en plus imperceptible. Et c'est à ce moment-là que jaillira la lumière des lumières, le Christ, en même temps que le soleil renaissant. C'est vrai, l'Église a bien fait les choses en plaçant les choses au bon date pour renforcer le symbolisme, tout simplement, pour que, par les phénomènes mystiques, les phénomènes célestes, les phénomènes naturels, on comprenne des mystères théologiques qui sont complètement incompréhensibles à l'humain. Mais là, c'est clair, plus il va faire nuit, plus Saint Jean-Baptiste va professer, va annoncer, et Jésus va sortir des ténèbres. Et là, nous avons Jean l'Évangéliste qui prend le relais le 27 décembre, et lui va nous parler tout au long des évangiles de la lumière du Christ qui est présente, mais qui grandit jusqu'à son apothéose à Pâques, phénoménale, et la résurrection, et l'ascension, et la Pentecôte. Tout cela
dans un déferlement de lumière. Alors c'est aussi une petite mauvaise nouvelle quand nous célébrons Saint Jean-Baptiste, parce que oui, justement, on va vers les ténèbres. Je me souviens de quelqu'un de ma famille qui disait à partir d'aujourd'hui, ah ben ça y est, c'est foutu, l'hiver arrive maintenant. Hein, ça te rappelle quelque chose? Il était toujours assez pessimiste dans le domaine météorologique, donc on passait la Saint-Jean, c'était foutu. Bon ben ça y est, maintenant on va vers l'hiver. Oui bon, on aimerait bien de fraîcheur d'ailleurs, mais bon. Mais c'est vrai que maintenant nous rentrons dans ce temps de l'Église qui va être plus dans l'introspection. Alors même si on a des grandes fêtes qui vont marquer, mais c'est pas le rayonnement, c'est pas l'exaltation qu'on a connue. C'est plus dans la méditation. Déjà, il y a tous ces dimanches du temps ordinaire, du temps de la Pentecôte, où l'on va méditer sur nos petites faiblesses, nos petites erreurs, nos petits... On va travailler sur soi pour rappeler à Bernard quelque chose dont nous avons parlé longuement samedi. C'est ça, c'est un temps d'introspection maintenant qui s'ouvre à nous. Avec Saint Jean-Baptiste, on rentre dans la réflexion, dans un retour sur soi-même. On va rentrer au plus profond de nous jusqu'au mois de novembre, décembre, ces mois qui seront vraiment totalement, j'allais dire, on est dans une espèce de caverne à cause du temps, à cause de tout, mais aussi spirituellement pour pouvoir jaillir à Noël. Et c'est exactement ça le message de Saint Jean-Baptiste. La lumière va jaillir. D'ailleurs, il est tellement important, et c'est très beau, c'est que Saint Jean l'Évangéliste lui-même a fait le lien. Saint Jean l'Évangéliste, à part la Passion, parle beaucoup de la mystique du message profond du Christ, mais ne raconte pas vraiment, moment par moment, ce qui se passe. Il ne peut pas dire, il ne donne pas de détails en gros, il ne fait pas comme les autres qui racontent presque chronologiquement ce qui s'est passé. Mais, le tout premier chapitre de Saint Jean l'Évangéliste nous parle du Verbe, de la lumière, mais nous parle aussi de Jean Baptiste. Parce que beaucoup croient que dans l'évangile de Jean, quand il dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean », beaucoup croient qu'il parle de lui-même. Non, il parle de Saint Jean-Baptiste. Il nous dit tout simplement « Il est venu ». Et il nous a annoncé la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il va pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière qui vient dans ce monde. Après, je pourrais vous le réciter, parce qu'à force de se le réciter dans la tête depuis 24 ans, l'évangile de Saint Jean. Mais, vous voyez, Jean l'évangéliste a assuré une continuité à Jean-Baptiste. Ils se sont relayés pour nous accompagner tout au long de l'année. Et c'est pour cela que tant de mouvements ont pris ces deux saints comme patrons, comme protecteurs, parce que c'est vraiment des accompagnateurs. Et il faut les prendre comme des saints qui sont auprès de nous. Puis Saint Jean-Baptiste nous apprend aussi justement à revenir sur soi-même, à mourir tout doucement à nous. C'est ça le symbole du baptême. Quand il plongeait les gens dans l'eau entièrement, au point de s'étouffer, vous avez tous plongé la tête dans l'eau ou bu la tasse. Bon, on a l'impression de mourir, même si c'est une microseconde. Comme quand on dort et qu'on a l'impression de tomber. Ben, c'est exactement ça, on a l'impression de mourir. Et on ressort vivant. Ben, c'est ça. Saint Jean-Baptiste nous apprend à mourir à nous-mêmes, pour ressusciter avec le Christ, pour vivre avec le Christ, pour devenir lumière avec la lumière. Et c'est beau. Alors vous comprenez pourquoi on célèbre un saint aussi fort. Puis, à cela, on a couplé les fêtes païennes du solstice, allumer le feu. Le feu de la Saint-Jean, c'est un feu purificateur. Alors, il y avait même une coutume, c'est qu'on prenait un petit peu des braises du feu, qu'on les mettait à côté et qu'on s'amusait à sauter par-dessus, en signe initiatique. Et puis en signe aussi de purification. En passant au-dessus du feu sans se brûler, on était purifié de nos fautes, de nos erreurs passées.
C'est beau, comme on retrouve ça dans plein de trucs, hein, parce que par exemple les Perses, pour Nowruz, le nouvel an iranien maintenant, qui était le nouvel an perse, ils font pareil avec le feu. On faisait pareil pour la Saint-Michel aussi dans beaucoup de pays. On fait pareil. Il y a des rites de lumière et des rites de feu aux 8 grandes fêtes de l'année. Noël, Pâques, tout ça. C'est un rite qui revient régulièrement, et si on regarde bien dans l'église, on les fait aussi. Chandeleur, il y a tout. Tout ça, on l'a gardé avec le petit boupiote qu'on met sur les tombes. Et bon, les citrouilles qui sont devenues des trucs affreux, alors qu'à l'origine, c'était juste des lanternes pour rappeler que la lumière brille toujours dans les ténèbres, hein, c'était ça le symbole. On a fait des espèces de monstres horribles, c'est plus le sens profond de la fête. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, à quel point, en cette fête, tout se mélange. Nous sommes aussi le jour où le soleil est à son apogée. Et c'est pour cela que, selon la tradition, on récoltait les herbes aromatiques aujourd'hui. D'ailleurs, je connais plein de gens qui le font. Qui ce matin, à la rosée, c'est parce qu'il faut les cueillir à la rosée, sont allés cueillir les herbes. Parce que c'est là où elles sont en pleine maturité, où elles sont gorgées d'énergie, de force. On cueille aussi les noix aujourd'hui. Les noix vertes, pour faire du vin. Le vin de noix, le vin de la Saint-Jean. On fait aussi de l'huile avec les noix de la Saint-Jean. On met les noix vertes, on fracasse juste un petit peu pour qu'elles soient à moitié ouvertes. On les plonge dans l'huile, on se laisse ça au soleil 15 jours. Vous obtenez une huile toute noire. Mais pour les brûlures, c'est exceptionnel. Vous brûlez, vous mettez ça sur la brûlure, ça disparaît en 2 temps, 3 mouvements. C'est notre tradition alsacienne, notre tradition germanique, mais bon, je sais que le Sud aussi, ils le font beaucoup, mais c'est parce que nous célébrons l'apogée de la lumière aujourd'hui. Nous avons fêté la fête Dieu, demain nous fêtons le Sacré-Cœur. Nous sommes en plein. Et je dirais même que l'hostie du rite gallican, quand on la coupe en 9 lors des grandes cérémonies, le morceau d'hostie que nous coupons depuis 15 jours et qui sera coupé jusqu'à la fin de l'année, c'est le morceau qu'on appelle le triomphe. Parce que le Seigneur triomphe dans les cieux et sur la terre. Et c'est bien cela que Jean-Baptiste est venu nous annoncer. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le triomphe de la vie sur la mort. Le triomphe de la rédemption sur la faute, sur le péché. Alors, méditons sur tout cela et prions Saint Jean-Baptiste d'être toujours auprès de nous, de nous accompagner, de nous soutenir et de nous guider, car, comme on le voit souvent sur les tableaux, il pointe son doigt vers le Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu ». C'est lui qui nous le dit. Il le dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». C'est ses paroles à lui, cette phrase-là que nous répétons à chaque messe. Il nous l'a dit en voyant le Christ arriver au Jourdain et descendre dans les eaux. Alors, suivons-le, écoutons-le et adorons celui qui nous a annoncé. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.